Salut, aujourd'hui j'ai envie de vous partager pourquoi j'ai dépensé plus de 2000 balles dans des outils, tout ça parce que je suis vieux, faut bien le dire. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté un clavier, un nouveau clavier, celui-là. Donc, c'est un split keyboard, voilà. C'est vraiment le type de clavier que... Attendez, j'essaie de faire le focus. Donc c'est vraiment le type de clavier que... Le clavier de vieux, quoi, par excellence, comme je le voyais, ou de nerd. En fait, ce que je voulais vous partager, c'est qu'on a deux choses. On a beaucoup d'a priori dans la société, et ça en fait partie. J'ai toujours vu ces claviers comme des choses vraiment qui me paraissaient inutiles. Je voyais pas l'intérêt d'avoir un clavier différent, alors qu'il y a déjà des claviers qui semblent fonctionner depuis plus de 50 ans pour tout le monde. Donc, quel est l'intérêt d'acquérir un nouveau clavier comme ça, de s'habituer? Je voyais vraiment ça comme un truc de prouveur, quoi. C'est aucun intérêt particulier, si ce n'est d'être différent, quoi. Et voilà, je finis par en acheter un. Alors pourquoi? Comment j'en suis arrivé de ce premier constat, de cette première impression, à le fait de débourser plusieurs centaines d'euros dans un clavier comme ça? Eh ben, ça a commencé il y a plus d'1 an maintenant. J'ai fait des vidéos sur le sujet, mais j'ai commencé à utiliser un IDE qui s'appelle Vim, qui est différent de VS Code, parce qu'il repose intégralement sur l'utilisation du clavier. Toute action est une combinaison de touches, et il va falloir les mémoriser et surtout les réaliser sans faire d'erreur. Il faut être très précis sur le clavier et très efficace. Et alors pourquoi je me suis lancé dans cet apprentissage? Après tout le monde utilise VS Code, hein, de la même manière que les claviers classiques. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'apprendre Vim, enfin NeoVim en l'occurrence? Et ben c'est tout simplement parce que quand on commence à se renseigner, on se rend vite compte que en fait c'est plus efficace d'utiliser que le clavier, c'est plus performant, c'est plus direct. Enfin, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais déjà Vim a fait de moi un meilleur développeur, et ça a demandé un effort à la base, non négligeable, hein, parce que je tapais vraiment très mal au clavier, donc ça a été assez difficile, mais ça m'a permis de m'améliorer donc énormément sur le clavier. Et je me suis vite rendu compte que en fait, sur les claviers classiques, on fait beaucoup de mouvements qui provoquent des erreurs. Parce que on a des touches aux quatre coins du clavier, et en fait, plus le clavier est grand, plus vous avez besoin de bouger vos mains, et quand vous les replacez, vous faites potentiellement des erreurs. Et dans Vim, comme une mauvaise combinaison de touches peut avoir des conséquences non négligeables, je me suis vite rendu compte qu'en fait, les petits claviers, c'est plus efficace pour être précis. Et que les claviers où il y a tout qui est disponible sur le clavier, c'est très bien quand on veut pas pousser le truc à fond dans l'usage habituel, mais lorsqu'on est développeur et qu'on fait ça tous les jours, et qu'on utilise un outil comme Vim, c'est mieux d'avoir un petit clavier où on va éviter les erreurs, peut-être taper un peu moins vite, et encore quand on est habitué c'est pas le cas, mais et de faire moins d'erreurs, d'avoir une précision supérieure. Donc j'ai commencé à me renseigner sur les claviers, et j'ai acheté un premier clavier qui était celui-ci. Je l'ai déjà montré en vidéo. C'est un clavier 40% de chez Keychron, et voilà, le fait d'avoir très peu de touches comme ça, on reste toujours sur les mêmes touches. Donc on a plus de touches, par exemple ici on a la double barre qui permet d'aller sur d'autres layers et d'avoir finalement les touches qui ne sont pas représentées sur le clavier directement, on les a sur des touches existantes. C'est juste une alternative sur chaque touche. Mais une fois qu'on est habitué, déjà j'ai senti que j'étais beaucoup plus précis une fois que je suis passé sur ce clavier. Alors j'ai codé avec ça pendant peut-être 7-8 mois, je pense. Donc voilà, tout allait bien, j'étais plus efficace. Nickel. NeoVim, c'est bon, je commence à maîtriser maintenant, il n'y a pas de souci. Vraiment, je réfléchis plus comme à l'époque quand j'utilisais mon trackpad et mon clavier pour développer. Je suis très à l'aise. Sauf que le fait d'utiliser que le clavier comme ça toute la journée est beaucoup plus qu'avant. Je commençais à avoir des douleurs dans les poignets et dans les doigts. Et donc ça, effectivement, c'est très connu. Ça arrive assez souvent aux développeurs, surtout aux vieux développeurs. Là, j'ai commencé à me dire, oh, ok, c'est pas parfait non plus, il faut que je trouve une autre solution. Et donc, j'ai commencé à me renseigner, et il se trouve que les claviers ergonomiques peuvent aider si vous avez ce type de douleur. Alors, il y a deux choses. Déjà, le fait d'avoir les mains séparées, ça permet de les incliner. Donc, vous pouvez les incliner comme ça, parce que sur un clavier classique, on est comme ça, donc c'est pas la position idéale pour les poignets. Donc si vous pouvez les ramener un peu plus vers l'intérieur, mine de rien, c'est beaucoup plus naturel pour les mains. Vous avez aussi en général des moyens de les incliner un petit peu. Donc là, c'est très léger, hein, mais ça renforce encore la position naturelle des poignets. Et aussi, autre chose qui est assez différente des claviers typiques, c'est que ils sont ortholinéaires. Donc vous voyez, les touches sont alignées verticalement. Et ça,
Ça m'a aidé aussi dans la précision finalement. Parce que les doigts ont seulement besoin d'avancer, de reculer, et vous faites beaucoup moins d'erreurs que sur les claviers qui ont les touches décalées. En tout cas, c'est mon cas. Et le fait d'avoir ça, la main ne bouge pas et c'est beaucoup plus naturel, je trouve, de taper sur le clavier, de trouver ses touches. Donc ça, déjà, je l'ai depuis quelques heures maintenant, mais je commence à vraiment voir l'intérêt et j'ai directement beaucoup moins de douleur. Alors je tape beaucoup plus lentement, évidemment, comme je suis encore en train de m'habituer, mais je peux déjà me rendre compte que c'est beaucoup plus naturel. Et je me dis que j'aurais dû passer le pas bien avant. Je trouve ça triste en fait que j'ai mis autant de temps à m'intéresser à ces claviers-là, et je trouve ça dommage que ce ne soit pas la norme, parce que c'est en tout point plus pratique qu'un clavier normal. Et la seule chose qui fait qu'on conserve des claviers, ce qu'on appelle staggered et classiques, c'est juste l'historique et aussi cet a priori que j'avais, que j'expliquais au début, le fait que ça paraît inutile, alors qu'en fait, les claviers sont décalés comme ça pour des raisons mécaniques sur les machines à écrire à l'origine, mais il n'y a plus aucune raison de les avoir de manière décalée comme ça. On peut les avoir de manière alignée, c'est plus logique, et on pourrait les avoir avec une position vers l'intérieur. Ça se fait aussi sur des claviers attachés. C'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus logique en fait. Mais c'est simplement des questions historiques. Donc voilà, j'avais envie déjà de partager ça. Peut-être ça vous aidera si vous ressentez des douleurs dans les poignets. Après, j'imagine que vous tomberez assez vite sur ce type de clavier si vous vous renseignez. Et l'autre chose aussi, c'est que j'ai acheté un meilleur écran parce que je commençais un peu à avoir flou le soir. Quand je codais depuis longtemps, j'avais un écran assez basique. C'est un Samsung qui d'ailleurs était très large. Aucun intérêt parce que de toute façon ça c'est encore, j'ai changé mes habitudes de développement, mais plutôt que d'avoir des fenêtres à droite à gauche, j'ai toutes mes fenêtres au centre et puis j'alterne entre les fenêtres. Je les fais apparaître et disparaître avec des raccourcis. En fait ça revient au même, plutôt que de tourner la tête pour voir une fenêtre, de faire un raccourci et de voir la fenêtre, ça revient exactement au même. Donc je suis repassé sur un écran un peu plus petit mais avec une densité de pixels bien plus élevée. C'est un Apple Studio Display. Et donc le fait qu'il ait une densité de pixels 2 fois supérieure, le texte était beaucoup plus lisible. Et malgré le fait que j'avais une police assez grande, j'ai quand même ressenti moins de fatigue à la fin de la journée à utiliser cet écran. La luminosité aussi est plus importante que sur l'ancien. C'est vraiment pas un bon écran à mon avis. Dans tous les cas, il y a peut-être des intermédiaires, mais en fait, j'en avais marre d'acheter des écrans toujours un tout petit peu plus chers, mais où finalement l'intérêt était mineur. J'ai directement pris ce qui se faisait de mieux. Et effectivement, j'aurais dû faire ça aussi avant. Pareil, la différence est incroyable, quoi. Donc voilà, c'était simplement pour échanger mon expérience avec ce matériel et comment ça peut un peu changer votre vie de développeur. En tout cas, quand vous commencez à vieillir comme moi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres astuces et d'autres recommandations de matériel qui pourraient être utiles à d'autres développeurs, qui peuvent aussi aider au niveau de la santé. Voilà, n'hésitez pas. Salut, à bientôt.